La mécanique des fluides est la pierre angulaire de la formation en génie civil. Une discipline qui explore le comportement des liquides, des gaz, au repos et en mouvement. Pour tout ingénieur en herbe, comprendre comment les fluides agissent et réagissent n'est pas qu'un simple exercice académique. C'est une exigence fondamentale pour concevoir l'infrastructure qui soutient notre société moderne. Ce domaine fournit les principes essentiels pour gérer l'eau et d'autres fluides de projet. Des vastes réservoirs retenus par d'imposants barrages, aux réseaux complexes de tuyaux qui acheminent l'eau potable jusqu'à nos foyers. Les principes de la mécanique des fluides sont constamment à l'œuvre, façonnant notre monde de manière visible et invisible. L'objectif du cours, vous doter d'outils pour prédire et contrôler le comportement des fluides, avec une compréhension simple, claire et applicable. Avant d'analyser le comportement des fluides, nous devons savoir ce qu'ils sont. Un fluide se déforme continuellement sous la plus petite contrainte de cisaillement. En termes simples, les fluides s'écoulent, liquides comme l'eau, comme l'huile, gaz comme l'air. Contrairement aux solides, les fluides prennent la forme du récipient. Deux propriétés clés, la densité et la viscosité. La densité, R, c'est la masse par volume. Elle indique la lourdeur d'un fluide pour un volume donné. L'eau, environ 1000 kg/3. Cruciale pour calculer la pression et les forces sur structures submergées. Elle explique pourquoi une bûche flotte et une roche coule. La poussée d'Archimède. La viscosité, M, mesure la résistance interne à l'écoulement. Faible viscosité, l'eau s'écoule vite. Forte viscosité, le miel s'écoule lentement. La viscosité cause des pertes d'énergie dans conduites et canaux et impacte le pompage. Ces propriétés ont des implications pratiques. Écoulement dans le sol, densité pour force sur barrage. Maîtrisez-les, vous bâtissez des bases solides. L'hydrostatique étudie les fluides au repos. La pression est exercée également dans toutes les directions. Elle augmente linéairement avec la profondeur. P, PZ0, plus R, G, H. P est la pression à la profondeur, H. PZ0, pression atmosphérique. R, densité. G, gravité. Pression faible en haut, forte en bas, barrage plus épais à la base. On calcule la poussée et le point d'application pour la stabilité. La poussée vers le haut égale au poids du fluide déplacé. Conception de structures flottantes et d'ouvrages ancrés. Pression interstitielle peut soulever les fondations. L'hydrostatique permet d'évaluer pression et force en fluide immobile. Appliquez-les pour vannes, murs de réservoir, ouvrages calmes. En mouvement, la dynamique des fluides s'applique. Loi de continuité. Ce qui entre doit sortir. A1, V1. A2, V2. Si A diminue, V augmente. Exemple, boucher l'extrémité accélère le jet. Bernoulli relie pression, vitesse, élévation le long d'une ligne de courant. Si une forme augmente, une autre diminue. Hypothèse idéale, mais excellente première approximation. Explique Venturi, variation de pression avec diamètre ou élévation. Outil essentiel pour la conception préliminaire et l'intuition. Base des analyses avancées, incluant les pertes. Combinez continuité et énergie pour dimensionner. Gardez vos bilans clairs, masse et énergie. Dans le monde réel, tous les fluides ont une viscosité. Il y a friction. La friction interne et celle de la paroi dissipent l'énergie en chaleur. On parle alors de perte de charge. Ces pertes impactent directement l'efficacité et la faisabilité. Il existe deux régimes, laminaire ordonné et turbulent chaotique. Le nombre de Reynolds, Re, distingue ces régimes. Un faible Re indique un écoulement laminaire, un Re élevé un écoulement turbulent. La transition n'est pas nette, mais Re guide le choix des formules. Les pertes augmentent fortement en régime turbulent. On utilise la formule de Darcy-Weisbach en conduite et celle de Manning en canal. Les propriétés du fluide, la vitesse, les dimensions et la rugosité sont des facteurs clés. Une rugosité plus forte entraîne des pertes plus grandes. Il est essentiel de bien estimer les pertes pour choisir la bonne pompe et prévoir les niveaux d'eau. L'écoulement en charge, en conduite fermée sous pression, est central. Les réseaux urbains sont nos artères cachées. Ils livrent l'eau, évacuent les eaux usées, alimentent la lutte contre l'incendie et l'industrie. Concevoir, c'est gérer pression, débit et perte. Choisir diamètre et matériaux pour fournir débit et pression requis. Plus petit coûte moins, mais accroît les pertes de friction. Des pertes accrues exigent des pompes plus puissantes. L'ingénieur optimise coût et énergie. De la conduite simple
au réseau complexe avec pression garantie à chaque nœud, même en pointe. On équilibre débit, masse et perte, énergie, avec outils dédiés. Les pertes majeures et mineures cumulées doivent être comptées pour fiabilité. L'écoulement à surface libre concerne des liquides sous atmosphère. On l'observe en rivières, ruisseaux et canaux d'irrigation. Force motrice, la gravité en pente. Paramètres, pente, section, rugosité. Indispensable au génie civil. Manning lit vitesse, rayon hydraulique, pente et rugosité. Nen. N quantifie le frottement du lit et des berges. Nombre de fraudes, FR1 calme profond, FR1 rapide peu profond. En subcritique, une perturbation remonte. En supercritique, tout file aval. Le ressaut, transition brutale, supercritique, subcritique. Profondeur, vitesse, énergie dissipée en turbulence. On le provoque pour protéger lit et berge. Mesure clé de durabilité hydraulique. La mécanique des fluides est pratique. Le laboratoire est vital. Les TP relient théorie et réalité. Vous verrez laminaire et turbulence formées. Et mesurerez force de pression réelle. Manomètre, capteur de pression, tube de pitot. Dispositif pour mesurer niveau, vitesse et débit. Apprenez l'étalonnage, la précision et la méthode. Des mesures soignées fondent une bonne ingénierie. Comprenez erreurs d'instrument, fluctuations, observations, hypothèses. Comparez et interprétez. Valide-t-elle la théorie? Sinon, pourquoi? Préparez-vous, suivez le protocole, consignez tout. Vos expériences sont vos premiers pas d'ingénieur résolveur de problèmes. La conception des barrages exige hydrostatique et stabilité. La dynamique des fluides guide déversoir et sortie. On dissipe l'énergie pour protéger l'aval. Calcul des pertes, choix de diamètre et pompe. Pente correcte, vitesse autocurrente, plage de débit. Drainage routier, ponceau, canaux pluviaux dimensionnés. Force sur pile, érosion des fondations. Rivières, lacs, nappes, modéliser et remédier. Créer des conditions franchissables pour les espèces. Résister aux vagues et réduire l'érosion. Réduire le risque d'inondation à l'échelle du bassin. Comprendre et prédire l'écoulement est indispensable. La mécanique des fluides est essentielle et pratique. C'est le langage pour travailler avec l'eau qui façonne nos ouvrages. Des pressions statiques aux écoulements turbulents. Les mêmes principes guident la sécurité. Développer l'intuition physique plutôt que mémoriser des listes. Maîtriser propriétés, conservation de masse et d'énergie. Commencer par un schéma. Identifier données et inconnus. Pratiquer beaucoup, dimensionnement et écoulement. Cours, labo, tutoriel. Soyez méthodique et vérifiez les unités. Développez analyse, résolution, souci du détail. De multiples carrières s'ouvrent à vous, à fort impact social. En reliant théorie et pratique, vous réussirez ce cours et bien plus. Relevez le défi, maîtrisez le flux et bâtissez une carrière en génie civil.